Bonjour famille, bonjour à tous. Alors, merci à tous ceux qui partagent les vidéos que je fais. Merci à tous ceux qui suivent avec attention toutes mes interventions. Je voudrais vous dire merci. Je vous dis que celui qui veut croire, croit. Ce qui m'anime, c'est l'amour de mon pays. Ce qui me motive, c'est l'amour de mon pays. Alors, j'ai décidé de me combattre. J'ai décidé de combattre. Sinon, j'ai décidé de me battre contre l'injustice dans mon pays. Et au-delà de tout ça, je me suis inscrit sur la voie politique d'un combattant de la liberté, d'un combattant de la justice, d'un combattant, je dirais, de la dignité, de la cause des Ivoiriens, pour leur dignité. Quelqu'un qui a l'amour de la Côte d'Ivoire et ça se sent dans tous ses actes. J'ai décidé de m'inscrire dans son combat, dans sa vision. Le président Laurent Gbagbo. Voilà. Tu vas monter, tu vas descendre. Moi, ma façon de regarder le combat politique du président Laurent Gbagbo, ça, tu ne peux pas changer ma vision sur ça. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand je vois où la Côte d'Ivoire est quittée jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, personne ne peut me distraire. Je suis convaincu d'une chose, Gbagbo Laurent aime les Ivoiriens, Gbagbo Laurent aime la Côte d'Ivoire. Les problèmes pour lesquels des gens ont rendu ce pays ingouvernable, les problèmes pour lesquels des gens sont allés chercher des partenaires, les amis partout pour financer des rébellions pour rendre ce pays ingouvernable. Gbagbo a ce problème-là. Mais Gbagbo compte sur les Ivoiriens. Gbagbo lance un appel aux Ivoiriens, comme il l'avait fait en 2000. Là où il avait gagné les élections et on voulait lui voler la victoire, Gbagbo n'a pas cherché à faire une rébellion, à faire quoi que ce soit. Il a fait appel aux Ivoiriens. C'est vous qui avez voté. Si vous pensez que c'est moi que vous avez voté, descendez dans les rues. Et les Ivoiriens ont répondu au président Laurent Gbagbo. C'est comme ça qu'il est devenu président. Donc, son fauteuil présidentiel, il le doit au peuple. C'est le peuple qui lui a donné son fauteuil présidentiel. Gbagbo n'a pas eu le fauteuil présidentiel des mains des militaires, des mains d'une rébellion armée. Gbagbo Laurent, son fauteuil présidentiel, ce sont les Ivoiriens qui se sont sacrifiés devant les militaires de Gueye pour dire, toi Gueye Robert, on ne t'a pas voté. Nous les Ivoiriens, c'est Gbagbo qu'on a voté dans les rues. Et Gbagbo a pris le pouvoir. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la voix du peuple. Donc, là où des gens estimaient que la Constitution ne leur permettait pas d'être candidats, et ils ont fait recours à des armes pour rendre cette Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est là que Gbagbo Laurent l'a encore mis aujourd'hui. Mais lui, c'est aux Ivoiriens qu'il parle. C'est aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire qu'il appelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la différence entre lui et les autres. Donc moi, là, je me suis inscrit sur cette voie. Vous comprenez? On vous écoute. Vous avez des arguments. Vous dites de tout et rien.
Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire. Il gouverne la Côte d'Ivoire. Vous ignorez même les conditions, la gestion que des autres ont fait pour pouvoir même parfaire la vie des Ivoiriens. Tout ça, vous ignorez. Alassane Ouattara a fait un miracle, selon vous. Tout est tombé du ciel. Il est venu avec tout. Il rentre dans les toilettes. Et c'est celle devient l'argent qu'il nous partage. Il a un nappe d'argent dans sa cour. Et que demain, s'il n'est pas là, tous les Ivoiriens vont mourir de faim. Il faut arrêter certaines choses. Personne n'a braqué une arme sur Alassane Ouattara. Quand il a eu l'envie de nous faire une nouvelle constitution, il était libre comme poisson dans l'eau. Il a dit, c'est sa volonté, je vais faire une nouvelle constitution. Il n'était pas obligé de dire aux Ivoiriens, je vais faire une nouvelle constitution, mais ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. C'est sa bouche qu'il a dit. Pendant le référendum, ses collaborateurs n'étaient pas obligés de dire aux Ivoiriens, non, cette constitution-là, elle ne permet pas au président de faire un troisième mandat. Il pouvait leur dire, nous rentrons dans une nouvelle constitution, une nouvelle république, les compteurs seront mis à zéro. Donc si le président veut encore être candidat, il peut l'être. On pourrait leur dire la vérité. Et tout ça, on nous évitait. Mais c'est parce que sous d'autres cieux, ça se faisait que les Ivoiriens ont posé des questions. Et vous leur avez menti. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand les Ivoiriens s'élèvent et ils vous disent de dire le droit, ils vous disent de dire la vérité, vous ne pouvez pas les prendre pour les mettre en prison. Le petit Ziggy, il a fait quoi? Ou bien vous avez remarqué, c'est ce que je dis toujours dans la vie, je dis, vidéo que je suis en train de faire là, vous me suivez, mais j'ai ma vie. Avant de faire cette vidéo là, vous ne savez pas avec qui j'ai parlé, vous ne savez pas quel acte j'ai posé. Même autour de moi ici, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Vous me voyez juste en train de faire une vidéo. Vous me voyez juste en tant que un cyberactiviste, ce que j'ai dit là, c'est ce que vous entendez. Mais derrière la caméra, vous ne savez pas ma vie. Peut-être avant de faire cette vidéo là, j'étais tout à l'heure dans les toilettes où j'ai pris une fille et je l'ai violée là-bas et puis je suis venu me faire cette vidéo. Demain, vous allez apprendre qu'on m'a appris. Ce n'est pas seulement à cause de politique. Mais ma vie de tous les jours, ce que je fais, ça peut me condamner. Vous comprenez? Ça peut me condamner. Mais quand on me prend là, on doit me signifier, voilà. Ziki, là, je dis, c'est un petit, je suis souvent ces vidéos. Et puis maintenant, quand ils l'ont attrapé, là, je suis allé suivre ces vidéos. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose question. Ziki, là, dans vidéo, quelle vidéo Ziki a pu faire qu'on peut nous présenter qui pourrait l'arrêter? Eux-mêmes, là, ils n'ont même pas ce courage. Quand ils ont fini, ils ont mis la vidéo où il a parlé c'est comme une finale de la CAN. Porter les maillots, tout le monde dans les maquis et tout ça. Quand ils vont voir le Tiamalan, ils vont savoir qu'on est beaucoup. Au départ, c'est eux-mêmes qui ont parlé que c'est pour cette vidéo-là qu'on l'a arrêté. Aujourd'hui, je suis même intervenu sur ce panel-là. Un frère que souvent je prends le plaisir de suivre, qui s'est reconverti en RHDP parce que ça se voit, il était pro-Soro. Monsieur, il s'appelle Président Camara Parigo. Bon, les gens, quand ils parlent, je ne sais pas. Il faut forcément accabler les pro-Babo. Aujourd'hui, ils vont faire des panels pour dire oui, Nadi Baba, elle n'a pas encore écouté les autorités et puis elle dit que oui,
Ziki a été enlevé. Et les autorités n'ont rien dit encore. Rien dit, Ziki a été enlevé. Mais quand on est des Ivoiriens, on est réfléchi. Si Nadi Baba, elle n'a pas écouté, elle n'a pas vu ce que les autorités ont dit, ou ce qu'ils ont fait, et elle dit qu'il a été enlevé. Mais c'est Makosso qui a vu ce que les autorités ont dit. C'est le journaliste, comment ils appellent, votre journaliste du Patriote, sur NCI, qui a vu le communiqué des autorités, qui était là quand on prenait Ziki. Donc c'est lui qui peut, au nom des autorités, nous informer pourquoi Ziki a été arrêté. C'est, comment il s'appelle l'autre sur Live TV, qui peut venir dire aux Ivoiriens, voilà ce que Ziki a dit, c'est pourquoi on l'a enlevé. Pendant que les autorités n'ont rien dit encore. Mais quand on parle d'un enlèvement, c'est quoi? Tu vas chez quelqu'un, sa maison est saccagée, aucun mot, tu ne sais pas où on l'a mené, tu demandes à la police, si on ne l'a pas, c'est ce qu'on appelle un enlèvement. Donc ceux qui parlent d'enlèvement, pour eux c'est fondé. Parce que les autorités effectivement n'ont rien dit. Les autorités n'ont rien dit. C'est pas parce que quand on a pris Ziki, on a fait un communiqué, ou bien on a dit à ses parents que Ziki, voilà ce qu'on lui reproche, donc c'est nous qui l'avons pris. Et au-dessus de ça, on va parler d'enlèvement. C'est-à-dire qu'on va dire, le procureur a fait un communiqué, ou bien Ziki avait reçu une convocation. Ses parents savaient qu'il avait reçu une convocation. Il n'a pas répondu à la convocation et on est venu le chercher et il parle d'enlèvement. Ce n'est pas le cas. Parce que dans un pays, il y a plusieurs manières d'arrêter quelqu'un. Tu peux sortir le matin, tu es dans ton véhicule, la police te contrôle. Et pendant que la police te contrôle, on constate quelque chose d'anormal dans ta voiture. On peut t'arrêter sur le champ. Mais dans des pays de droit, quand on t'arrête sur le champ, on te demande, tu es un avocat, tu vis quelque part, tu as une famille, tu as ceci, c'est qui on peut appeler. On te demande tout ça. Parce que la loi aussi est faite pour ça. Vous comprenez? Issa Sidibé, j'aime un peu votre façon de parler aux gens. J'aime votre façon de parler aux gens. C'est-à-dire, quand on s'appelle Konaté, on s'appelle Sidibé, on s'appelle Touré, et qu'on est derrière Ouattara, on se dit déjà on est propriétaire, dépositaire de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un parle, on peut venir lui répondre comme on veut. Personne ne m'a expliqué le droit là. Personne. Le débat auquel j'ai participé, j'ai posé des questions auxquelles ils n'ont pas répondu. Et c'est la même question que je reprends. Quand on dit que, parce que Nadi Baba dit que Ziki a été enlevé, elle n'a pas le droit de le dire. Est-ce que Ziki, les autorités ont fait un communiqué pour dire que... Moi, on ne m'a pas expliqué quelque chose, monsieur. Voilà. Moi, je suis allé sur le palais de Parigo pour poser un problème. Si tu étais là, que tu m'as écouté, j'ai posé un problème. Voilà. J'ai posé deux préoccupations.
Après, selon la suite, selon l'explication de Parigo, entre l'avocat de Ziggy et le procureur, qui est responsable devant les Ivoiriens? Quand il y a une arrestation et que les Ivoiriens ne comprennent pas, est-ce que c'est l'avocat de la personne arrêtée qui doit expliquer aux Ivoiriens ou c'est le procureur? Voici la question fondamentale. Vous parlez du droit. Dans ce droit que vous avez expliqué là, pourquoi on a arrêté Ziggy? Moi, je n'ai pas entendu ça. Qui sait pourquoi on a arrêté Ziggy? Qui sait pourquoi Ziggy s'est retrouvé à la Maka? Qui sait pourquoi Ziggy s'est retrouvé à la Maka? C'est la question. Est-ce que pour que Ziggy se retrouve à la Maka, son avocat était au courant? Parce que son avocat, selon sa déclaration, c'est dans les rumeurs. C'est dans les rumeurs sur les réseaux sociaux qu'il allait voir la Maka. Il a trouvé son client là-bas. Et c'est ce que je vous ai dit si tu as écouté. J'ai dit l'avocat ne pouvait pas aller en profondeur dans l'entretien qu'il a eu avec son client. Parce que les autorités n'ont encore rien dit sur son arrestation. Il est même surpris de retrouver son client à la Maka. Donc, il parle de non-respect de la procédure. Et ce que vous vouliez que l'avocat dise, qu'il dit, il évoque les conditions d'arrestation de Ziggy. Pourquoi Ziggy a été arrêté? Il ne s'est pas prononcé dessus. Parce que lui, il ne peut pas se prononcer dessus. Voilà. Vous comprenez? Il ne peut pas. Issa Sidibé, ce que tu dis là, aucune autorité ne l'a dit. Ce qu'on vous dit, ce que tu dis là, là où il se retrouve là, selon la loi, quand tu te retrouves là, c'est ce qu'on peut penser. Mais aucune autorité ne l'a signifié que Ziggy est ici parce que le procureur est en train de faire une enquête. Et quand on prend quelqu'un, il y a des procédures. Il faut que vous le compreniez. Son avocat là, c'est pas... Et si les Facebook n'existaient pas? Si les Facebook n'existaient pas, comment son avocat allait apprendre, savoir que son client se trouve à la Maka? Ou vous nous dites que l'avocat a menti, ou vous nous dites que la maman de Ziggy a menti, vous nous donnez les preuves. Toi et moi, nous ne savons pas ce que les autorités ont dit sur le cas Ziggy jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que les avocats nous disent son avocat nous dise qu'il est à la Maka. Aucune autorité n'a dit que Ziggy est à la Maka. Voici le problème. Maintenant, si vous nous apportez les preuves que ce que sa maman dit là, c'est faux. Ce que l'avocat aussi a dit est faux, il n'y a pas de souci. Mais vous nous parlez de l'affaire en instruction. Après l'enquête, le procureur fera un communiqué. D'après vous, le procureur n'est pas obligé de faire un communiqué. Ici, là, le cas Bawa, l'officier Bawa, ils sont allés chez eux, sa femme s'est mise à pleurer, c'est sorti sur les réseaux sociaux ici. Mais le lendemain, le procureur a fait un communiqué. Le lendemain, le procureur a fait un communiqué. Aujourd'hui, Ziggy est arrêté jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 5 jours. C'est hier qu'on a su qu'il était à la Maka. Avant la Maka, il était où?
C'est quelle procédure on doit cacher pour faire ça? Quelqu'un, c'est pourquoi je vous ai dit, tout à l'heure quand je parlais avec vous, je vous ai dit, quand on arrête un individu dans une république, le procureur, c'est pas à lui que l'individu a fait du mal. Hein. C'est pas parce que l'individu, là, il est allé chez le procureur et puis il a giflé. Donc lui, il poursuit l'individu. Non. Une république est régie par la loi. Et l'individu qui a fait des choses contre la loi, c'est-à-dire, il a commis des erreurs. Vous comprenez? Donc, le procureur, c'est son travail d'arrêter cet individu pour le bien de la République. C'est contre nous tous, pour nous mettre en sécurité, qu'on prend le gars. Voilà. Il a faussé contre la République. Il devient dangereux. Donc, il faut le prendre. Donc, le procureur de la République, il agit en notre nom tous. Parce que quand vous parlez, vous évoquez le droit, on dirait le droit est fait pour vous et les autres ne sont pas. C'est pourquoi je vous ai demandé, le cas Ziki, là, il y a eu la réaction des populations. Même les télévisions internationales en ont parlé. Le procureur n'a rien dit, aucune autorité n'a rien dit. Mais vous, les militants du RDR, vous avez fait sortir sa photo. Vous avez fait sortir sa conversation téléphonique. La loi dont vous parlez, là, la loi dit quoi de ça? Les autorités, sur un lien, sur une page des autorités, nous n'avons vu la photo de Ziki. Nous n'avons vu une conversation de Ziki, sa conversation téléphonique. Nous n'avons pas vu. C'est vous qui avez publié ça sur les réseaux sociaux. Où vous avez pris ça? Est-ce que la loi vous le permet? Mais c'est dire on l'a enlevé là, que la loi ne peut pas dire. C'est ça qu'on ne peut pas dire, qu'on l'a enlevé. Tu es allé chez quelqu'un, ils ont pris sa télévision, ils ont saccagé sa maison, et la personne n'est pas là. Tu vas à la police, on dit on ne l'a pas. Tu vas ici, on dit on ne l'a pas. Et parce que tu dis on l'a enlevé, c'est ça qui est grave. Mais des individus s'asseyent devant leur téléphone, à la télévision, et nous disent, c'est parce qu'il a dit ça, c'est parce qu'il a fait ça, pendant que les autorités n'ont pas encore parlé. Ça, dans la République, c'est pas grave. Quand le procureur de la République se mène de quelque chose, ça veut dire que c'est une affaire de la République, c'est pour tout le monde. Sinon, on arrête des gens. Les gens qu'on arrête là, c'est pas seulement le procureur n'a pas... Moi, tu m'as fait... Issa Sidibé qui me regarde ici, là, il m'a fait quelque chose, je porte plainte contre lui personnellement. Ils vont l'appeler, et puis si ça demande qu'on l'arrête, on l'arrête. Le procureur n'est pas forcément au courant de ça. Et même quand le procureur est au courant aussi d'une affaire, par exemple, on est sur les réseaux sociaux ici, j'ai dit quelque chose, on veut m'interpeller pour ce que j'ai dit, on m'envoie une convocation. La loi dit que quand tu reçois une convocation des autorités, obligatoirement tu dois répondre à la convocation. Donc on m'envoie une convocation et je vais répondre à la convocation. C'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas, je ne suis pas en train... C'est que quand nous on parle là, écoutez-nous. Issa, écoutez-nous. Tu comprends? Et puis moi je fais vidéo, pourquoi je n'ai pas été arrêté? Moi je suis en Italie, tu vas venir m'arrêter comment? Peut-être que vous me cherchez et vous me le dites vous-même sous mes pages ici. Peut-être si j'étais déjà à Abidjan, vous m'aviez déjà arrêté. Ziki là, il a dit quoi? Mais le problème n'est pas là. Le problème, on n'a pas dit que l'autorité ne peut pas arrêter quelqu'un. Mais nous, on revendique ici la procédure. La procédure. Vous avez arrêté l'enfant. On n'a pas dit non. Mais son avocat n'est même pas au courant qu'il était à la Maka. Maintenant, quand vous faites vos vidéos, vous voulez que c'est le procureur et son avocat qui vous disent pourquoi on l'a arrêté.
Il ne peut pas vous dire. Vous faites vos vidéos d'aujourd'hui là. Pour vous, c'est l'avocat qui doit dire pourquoi Ziki se retrouve à la Maka. Il a écouté son client. Quand il va rencontrer les autorités, et il va finir de parler avec les autorités, quand il va sortir de l'audience, si vous lui demandez, là, il va maintenant vous dire pourquoi il a été arrêté. Mais maintenant, là, tant qu'il n'a pas écouté ce que les autorités vont lui dire, il ne peut pas vous dire quelque chose. Donc, s'il a porté plainte au nom de la famille pour enlèvement, il a raison. Vous comprenez? Il a raison. Issa Sidibé, toi, tu es qui pour savoir qui est menace pour le pays et qui ne l'est pas? Le problème aussi, c'est ça. C'est cette contenance que vous vous donnez. Et c'est ce qui vous a amené à nous dire pourquoi Sidi a été arrêté. C'est-à-dire, vous travaillez au nom de la police, vous travaillez à la place du procureur, c'est vous qui faites les communiqués et tout. Toi, tu es qui pour savoir que moi, je ne suis pas une menace pour la République? Toi, qui tu es? Vous comprenez? Si tout le monde sait qu'il était là-bas, Abdoulaye Dabo, les autorités là, ils ont peur de quoi? Qu'est-ce qui les appelle? Vous avez pris quelqu'un qui est dangereux pour la République et vous l'avez arrêté, mais c'est avec fierté que vous devez dire on a arrêté tel, c'est tout. Vous comprenez? Quelqu'un est dangereux pour la République, on l'arrête là, on dit tel. C'est ça. Tu as vu? Les récentes vidéos de Ziki étaient incroyables. Pourtant, l'autorité n'a rien dit encore. On n'a pas dit qu'on a pris Ziki par rapport à cette vidéo. Ce n'est pas encore sorti quelque part. Mais vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez déjà condamner Ziki. Vous pouvez déjà parler à la place des autorités. Vous comprenez? C'est ça qui est le problème. En Côte d'Ivoire. Vous pouvez déjà dire, Ziki là, cette vidéo était ça, il a parlé ça, il a dit ça. Oh, comment il s'appelle ce gars là, qui est sur une chose, comment on appelle ça, qui est sur Live TV, ce gars cool là, qui est avec qui est avec les Herman à bois là, oh, mais son nom est parti où? Mais il a même l'une des, selon lui, ce que Ziki a dit dans sa vidéo, mais c'est faux. Ziki n'a jamais dit mettez-vous en maillot et allons vers le Conseil constitutionnel. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Daouda, merci. Ce que Daouda a dit, Ziki ne l'a jamais dit. Ziki, dans sa vidéo, c'est une vidéo normale. Moi, j'estime que... Bah, hier, vous avez vu Maître Dadier Rodrigue, qui est un avocat, donc qui est un homme de droit, expliquer la condition de condamnation du président Laurent Gbagbo selon le droit du Côte d'Ivoire, selon la constitution ivoirienne. Il a expliqué. Vous l'aviez attendu. Sur ce plateau-là, il y a un monsieur qu'on appelle... oh, mais pourquoi cela j'ai oublié le nom? L'autre, dès qu'on parle d'une loi, il va te lire la constitution sur place. Il n'avait pas lu la constitution. Quand Maître Dadier Rodrigue a fini de parler, il a dit, mais si effectivement le droit a été biaisé, mais si
Oh, lui, habituellement, quand quelqu'un parle net là, je ne sais pas sur quel sujet tu dis que je ne suis pas juste. Merci, Élisée, merci. Merci de me suivre, merci de trouver mes analyses pertinentes. Ça, c'est Élisée, merci. Merci de trouver mes analyses pertinentes et tu me suis, merci. Mais je ne sais pas pourquoi, non, je ne sais pas pourquoi, tu ne veux pas me comprendre. On est dans une république. Qui, plus qu'une mère, peut savoir où on détient son fils. Mais peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'il a fait. Dans la loi, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, comme c'est vous qui connaissez la loi en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire c'est différent. Quand on vient t'arrêter, on te signifie ce que tu as fait. Et on te donne le droit de te faire assister par un avocat. Pendant qu'on t'arrête là, et ils sont devant toi, ils te disent, maintenant là où on t'arrête, tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. C'est-à-dire que dès qu'ils t'arrêtent là, et puis ils disent ça, et puis tu dis, je n'ai rien fait, c'est pris en compte. C'est comme ça. Donc, on te le signifie. Si on vient que tu es seul, on te demande, tu es seul dans ta maison, oui. Tu vis seul, oui. Tu as une famille, oui. Il y a ma maman ici. Ok. Tu veux appeler ta maman, oui. Ou bien donne-nous le numéro, on va appeler ta maman. Tu as un avocat, oui, j'ai un avocat. Tu veux l'appeler, oui. Est-ce que si les choses se passent comme ça, tout ce que vous avez attendu, on peut l'attendre. Le problème, c'est qu'on a pris le monsieur, on ne sait pas où il est. On ne sait pas pourquoi on l'a pris. Mais des braqueurs peuvent aller chez lui pour le prendre. Et on va, sa télévision a été volée. Sur le même chose, je n'ai pas voulu intervenir sur ça parce que moi, je m'éparpille pas en fait. Il y a un qui a dit oui, les autorités peuvent prendre la télé, dans la télé, il peut avoir les clés USB. Quand on vient dans la maison de quelqu'un, on peut avoir 2 mandats. Le premier mandat, ça veut dire que les autorités, parce que toi qui viens là, les policiers qui viennent là, c'est leur chef qui les envoie pour arrêter quelqu'un. Donc on leur donne un document qui leur permet d'arrêter la personne. Parce que c'est ce document-là qu'ils doivent présenter aux gars. L'autre façon, c'est la perquisition. Moi, je suis chez moi. Je ne fais même pas l'objet d'arrestation. Et puis, je peux recevoir des autorités qui sont venues perquisitionner chez moi. Je peux recevoir des autorités de la police ou gendarmerie qui sont venus perquisitionner chez moi. Mais ils ont un mandat, ils ont une autorisation, un document qui me présente. Donc quand je vois le cachet de l'autorité sur la loi ne me permet pas de leur faire résistance, je dois les laisser fouiller ma maison. Vous comprenez? Pourtant, je ne fais pas l'objet d'arrestation ou quoi. Peut-être c'est maintenant selon ce qu'ils cherchaient et puis ils sont venus fouiller dans ma maison là. Quand ils vont trouver ça, qu'ils vont me prendre. Qu'ils vont trouver ça, qu'ils vont me prendre. Mais s'ils n'ont pas trouvé quelque chose, ils ne me prennent pas. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y avait une enquête sur peut-être cache d'armes, sur cache d'argent, sur peut-être là-bas ils ont pris quelqu'un qui m'a cité qu'il a caché l'argent chez moi, ou il a caché hors chez moi, ou ça. Donc, eux, ils viennent pour perquisitionner. Comme ils peuvent venir simplement parce que j'ai fait quelque chose
Ils sont venus m'attraper. Et quand ils viennent m'attraper, c'est le document de l'administration qui tiennent. C'est ça qui m'amène à me soumettre. Mais des gens, ils n'ont rien. Ils rentrent chez moi et ils me prennent et ils vont avec moi. Ça, auparavant, me dit, voici pourquoi on t'arrête. Mais soyons sincères, les gars. Mes parents ne sont pas au courant. Personne autour de moi n'est au courant. On vient dans ma maison, je ne suis pas là. On ne sait pas où je suis parti. Ma mère vient. C'est pourquoi je vous dis, donnez-nous les preuves que sa maman, ce qu'elle a dit dans sa vidéo, là, elle ment. Dans le cas contraire, il y a problème. Ma maman vient, elle ne me trouve pas à la maison. Sa première préoccupation, c'est d'aller dire à la police. Elle le fait. On dit, je ne suis pas là-bas. On dit, ceci. Donc, l'intervention hier, la communication que Madame Nandi Baba Babo et l'avocat de Ziki ont fait, ça vise à calmer les ardeurs des populations. Ceux qui se demandaient, oui, je suis d'accord. Le document n'est pas obligatoire. On peut faire ça verbalement. Je suis d'accord. Mais quand vous trouvez quelqu'un seul dans sa maison, les autorités, quand vous venez, que vous trouvez quelqu'un seul dans sa maison, que vous le preniez, vous avez le devoir de faire en sorte que ses proches soient informés qu'il a été arrêté par vous. Vrai ou faux? Dites-nous. On demande toujours, tu es un avocat, tu es un parent. On demande ça toujours. Qui plus que la mère de Ziki pouvait faire ses courses, pouvait aller lui donner un morceau de pain, pouvait aller lui donner de l'eau là où il est détenu. C'est quoi vous voulez défendre au juste? C'est quoi vous voulez défendre? La loi, là, elle est faite pour vous ou bien elle est faite pour nous tous? La loi dont vous parlez, là, elle est faite pour vous ou bien elle est faite pour nous tous? Sa maman n'est pas au courant que vous avez arrêté son fils. Pourquoi vous l'avez arrêté? Mais vous, les cyberactivistes, là, vous, les cyberactivistes du RDR, c'est vous qui savez qu'il a fait les vidéos graves. C'est vous qui savez qu'il a tenu des propos graves pour lesquels on doit l'arrêter. Quand tu regardes les vidéos de Sidi, là, quel propos il a tenu qu'un militant du RDR n'a jamais tenu? Quel propos lui il a tenu qu'un militant du RDR n'a jamais tenu? Sidi le petit, là, tu regardes ses vidéos. Au contraire même, il interpelle ses camarades, même cyberactivistes du RHDP, qui l'insultent par moment. C'est ce qu'il fait. Et quand il parle du président Alassane Ouattara, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, et puis il fait ses vidéos. Et puis il fait ses vidéos. Moi je dis, j'ai pris mon temps pour voir, aller regarder même la majorité de ses vidéos. Mais je me suis posé la question. C'est pourquoi aujourd'hui, moi-même, mes vidéos, j'ai fait tout à l'heure, tu l'as dit. Moi, dans mes vidéos, je ne suis pas... Mais c'est que Zidi, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi je dis, si c'est au-delà de ces vidéos qu'il a fait quelque chose, si après, au-delà de ces vidéos, il y a quelque chose, ou bien les gens que vous avez dit, ils ont cassé le bus là, si c'est eux qui l'ont cité aussi, que vous êtes venu l'attraper. Mais pour me dire que c'est à partir des vidéos, ce que Ziki a dit qu'on l'a attrapé, non les gars, on est... Même Ziki vient de poser un acte. Un enfant, il a posé un acte, qui est un cyberactiviste. Même le gouvernement ivoirien, dans le cadre de la réconciliation, n'a pas fait. Ziki a organisé un tournoi de Maracana qui a rassemblé les communicants du RHDP et du PPACI sur le même terrain. Et ils ont joué ballon.
Mais ça, c'est à saluer, c'est un enfant à encourager. Parce que les initiatives qu'il a même prises là, ça c'est à encourager. Mais ils ont vu en lui, peut-être quelqu'un qui est en train de mettre autour de lui, qui est en train de recruter au nom de Gbagbo Laurent, donc il devient un danger. Voici le problème. Il a volé quoi? Il a pris quoi? Parce que moi, aujourd'hui, Ziki, ils ont pris les gens parmi nous. Hein, des gens... Ziki, l'enfant, là. Si c'est autre chose qu'on ne sait pas qu'il a fait, qu'on nous le dit demain, c'est autre chose. Mais si on me dit c'est à cause de ces vidéos qu'on l'a arrêté, là, sincèrement, c'est décourageant de la part de nos autorités. C'est vraiment dégueulasse. C'est une faiblesse. C'est vraiment une faiblesse de la part de nos autorités. Voilà. C'est une stratégie, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on va le libérer après les élections. C'est une stratégie pour fermer la bouche d'un politicien, de fermer la bouche d'un jeune dynamique qui donne son avis sur la vie politique de la Côte d'Ivoire et qu'on voit que la voix porte et qui est un leader d'une certaine génération aujourd'hui qui est visé. Donc il faut fermer sa bouche pour faire peur à cette génération. C'est tout. C'est tout. Sinon il n'y a rien d'autre. Ziki, ces vidéos, ce qu'il dit dans ces vidéos sont plus graves que les militants du RHDP. Quand il parle, même quand vous écrivez sous nos vidéos. Mais dans cette affaire de Ziki, celui-même qui allait écrire, pendant que les autorités ivoiriennes disent que ce ne sont pas tels qui ont ôté la vie à Alino Faso, quelqu'un allait écrire, il dit si on pouvait finir avec lui comme on a fini avec Alino Faso. Il a dit ça. Il a écrit ça. Vous voyez comment vous n'avez pas peur de la loi parce que vous dites, c'est nous, on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Des gens s'agitent, on a arrêté quelqu'un, tout le monde se pose des questions. Le procureur, ça ne lui dit rien. Et vous voulez que c'est son avocat qui vienne vous dire pourquoi il a été arrêté. L'avocat, sa responsabilité, c'est entre lui et son client. Si le peuple veut savoir, tout le monde veut savoir, mais c'est au procureur de répondre. C'est à notre nom que le procureur allait l'arrêter. C'est pour notre sécurité, pour notre bien-être que le procureur allait arrêter un malfaiteur qui est dangereux pour la société. Donc, qu'on nous dise, nous on jouait avec lui, on était ici, là, qu'est-ce qu'il a fait, puis on l'arrête. Mais sur ce panel-là, vous n'avez même pas eu peur parce que c'est vous, vous devez dire tout ce que vous devez dire que non, ce ne sont pas les Ivoiriens qui se lamentaient pour son arrestation, mais c'était les pro-Gbagbo. Donc le procureur n'est pas obligé de répondre à ça. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Un pro-Gbagbo n'est pas un Ivoirien? Un pro-Gbagbo n'est-il pas un Ivoirien? C'était les Gors qui s'agitaient, qui demandaient où on l'a mené. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Ce n'est pas un souci. Moi, je vous dis toujours une chose. C'est vous qui êtes au pouvoir. Si vous oubliez que vous avez une responsabilité, et la responsabilité qui pèse sur vous, elle est celle de tous les Ivoiriens, et que vous ne vous rendez pas compte de ça, continuons. Mais je vous dis que chacun de vous doit mémoriser tout acte et toute parole, toutes les fois qu'il y a une situation. C'est la Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, quand vous êtes là, souvent vous dites, mais sous Gbagbo, ça a été fait. Sous Gbagbo, ça a été fait. Sous Gbagbo, ça a été fait. Monsieur, vous répétez la même question et je vous réponds. Je n'ai jamais dit que le procureur est obligé de faire un communiqué sur les individus qu'on arrête. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Je n'ai jamais dit. Mais dans ce pays-là, il y a eu déjà des communiqués sur des individus qu'on arrête. Malgré qu'il n'est pas obligé, mais il fait des communiqués. Pourquoi? Parce que les gens se demandent. Voilà. Les gens se posent des questions. Vous comprenez? Ici, où nous sommes, quand on a arrêté Ziki, même ce qui me fait mal, Yuba Batili, vieux, tu n'as pas honte. Tu allumes caméra pour dire ces bêtises. Alors, frères et sœurs, comme le boulot m'appelle, on va arrêter le live là. Mais sachez que nous autres, on est déterminés. Ils vont nous dire tôt ou tard. Aujourd'hui, son avocat nous a confirmé qu'il est à la Maka. Ziki a dit quoi qui n'est pas correct, mon cher Arthur Aïgam. Dis ce qu'il a dit qui n'est pas correct. Et que les autorités t'ont dit pourquoi on l'a arrêté là. Si toi tu es au courant, si le procureur t'a appelé et puis t'a dit ce que Ziki a dit qui n'est pas correct pour nous. Ça on l'a arrêté là, il faut nous dire. Parce que nous autres, nous tous on ne sait pas pour l'instant pourquoi Ziki a été arrêté. Parce que les autorités n'ont rien dit dessus encore. Tout ce qu'on sait, son avocat nous a dit qu'il se retrouve, on ne savait pas où il était. Son avocat nous a confirmé hier qu'il est à la Maka. Donc ce que Ziki a dit là, et puis les autorités t'ont dit, il faut nous dire. Et ce que la loi dit de ça là, tu vas nous dire. Il faut écrire ça, j'attends. J'attends que tu m'écrives ça. Ziki a dit quoi? Que toi, tu n'as jamais entendu un militant du RHDP dire. J'attends, hein, je vais aller au travail. À cause de toi, je vais aller en retard. Je n'ai pas écouté. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai écouté ces vidéos, je ne vois pas ce qui peut l'amener à la Maka dedans. Donc, il faut me dire, toi qui as écouté et puis tu as attendu là, il faut dire. Il faut dire. On t'écoute. Il ne faut pas nous demander, vous n'avez pas écouté ces micros, ces vidéos. Toi qui as écouté ces vidéos, là, il faut écrire la parole qui a poussé le procureur à le prendre là. Il faut nous dire ça. On t'écoute.
Il a écrit ce que je t'ai demandé, où ça est? Quelle dame? L'arrestation de quelle dame? Tu parles de l'arrestation de quelle dame? Et puis vous, les militants du RDS, c'est pas la peine. Ils ont toujours... Quand tu leur parles d'une affaire, et ils vont quitter l'affaire pour te dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Et puis tu fais ça. Oh, oh, oh. Non, vous là. Où il est, celui qui avait parlé là? Ziki là, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'il mérite qu'il soit à la Maca. Il faut nous dire, on t'écoute. Il a dit quoi qu'il mérite? Parce que les... Voilà. Bon. Je dis, ce sont des tchatchers, les militants du RD. Ils sont là, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent. Des gens, non, si on fait ça, voilà, on va dire ça. Si on fait ça, voilà comment on va présenter ça. Si on fait ça, voilà comment on va présenter ça. On va dire comme ça, on va... Et puis, voilà. Donc, dès qu'ils font l'acte, ils sont remplis sur les réseaux sociaux pour que ce que eux, ils pensent là, c'est ça qui soit dans la tête de tout le monde. Parce qu'ils ont déjà préparé ça en amont. Voilà. Youba Baïli, je ne t'ai pas demandé tu es de quel parti. Personne n'est apolitique dans ce monde-là. Il faut arrêter ça. Je dis, comme toi tu es apolitique et puis tu es neutre là. Ziki, il a dit quoi qui mérite qu'il fasse la prison dans sa vidéo là? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que je te demande, tu me parles de ta vie, tu es apolitique, tu n'es pas apolitique. Il a dit quoi? On est tous sur la toile. Est-ce que c'est que moi je vois là, toi tu vois sur la toile? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut me dire. C'est toi j'attends, hein? Moi ce que tu vas répondre là, c'est ce que j'attends. C'est vous. Oh. Quand je suis apolitique. Moi je vis avec toi pour savoir que tu es apolitique. Tu es apolitique, tu fais quoi sous les vidéos des gens qui sont politiques? Ou bien être apolitique là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Être apolitique là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Toi, tu fais quoi sur les vidéos des gens qui sont politiques? Moi, je suis politique, quelqu'un parle de politique, je ne m'intéresse pas, je ne viens pas sur ces vidéos. Tu viens de donner ton avis. C'est les enfants de l'an 2000 qui ne connaissent pas l'histoire du pays. Hein. Et c'est eux, vous pouvez manipuler. Sinon, dans le pays où vous êtes là, faites la même chose. Tu vois? Quelle même chose tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu appelles faites les mêmes choses?
sai. Sì, tutto a posto. Ero in pausa. Devo ancora fare 4 minuti. Ciao. Sì, a 8. No, a 8:15. Bon, vous savez, monsieur qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, et c'est pas quelle histoire de la Côte d'Ivoire que tu connais que moi je ne connais pas. Et c'est pas quel âge tu as. Voilà. Mais le jeune dont on parle là, il est né en 2000, hein, mais quand tu le regardes là, il est beaucoup sage. Quand il te parle là, il est beaucoup sage. Il est né en 2000, il a 25 ans. Mais il est beaucoup sage. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de on est né quand. Il faut se cultiver. Voilà. Le monde là, c'est un monde où il y a tout. Donc si tu n'as rien à dire, tu laisses tomber. J'ai pensé que ce gars qui avait parlé là, il allait revenir dire une chose. Je le répète, je dis, le petit, là, ils l'ont pris. C'est un enfant. Peut-être que en dehors, dans sa vie là-bas qu'on ne connaît pas, s'il a fait quelque chose, qu'ils sont venus le chercher, ok, on le saura. Yuba Batili ou quoi là. Souvent, essayer de réfléchir. Tu dis tu n'es pas né en 2000, donc réfléchis comme quelqu'un qui n'est pas né en 2000. Quand tu réfléchis là, il faut réfléchir comme quelqu'un qui n'est pas né en 2000. Voilà. Ici où je suis là, c'est pas chez moi pour me mener de leur politique. Ici, je ne fais pas la politique parce que c'est pas mon pays. Voilà. La politique de là où je suis, là, c'est réservé aux gens d'ici. Voilà. Moi, je parle de mon pays. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est un. De deux. En politique, là, toi, ce que tu écris ici, là, c'est pas quelqu'un qui tu te demande de l'écrire. Il ne faut pas que tu penses que ce que tu écris, là, c'est ça qui sauve la vie. Non. Tous ceux qui font la prison, là, ce n'est pas des gens qui ont mal fait. Quand quelqu'un fait la prison, pas parce qu'il a mal fait. Tu sais à quel âge? Tu sais à quel âge? L'homme dont tout le monde parle aujourd'hui et qui est un exemple. Tu sais à quel âge il allait en prison? Nelson Mandela, tu sais à quel âge il allait en prison? Tu sais quel combat qu'il a mené en prison? Mais la génération de Nelson Mandela, là, c'est pas tout le monde qui allait en prison. Il y a ceux qui ont décidé de ne pas faire comme lui, de ne pas parler comme lui, de ne pas faire le combat qu'il faisait pour son peuple. Ils sont restés chez eux, ils ne sont pas allés en prison. Donc Nelson Mandela n'est pas allé en prison parce qu'il avait volé quelqu'un, parce qu'il avait tué quelqu'un. Mais à un moment donné, là, il a vu la souffrance de son peuple. Et il a voulu lutter pour ça. Mais quand il luttait, là, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'on allait où on allait le tuer, où on allait le mettre en prison. Le président Laurent Gbagbo, il vit encore. Je vais prendre son exemple. Tu sais combien de fois il a fait la prison? Tu sais ce qu'il a vécu? Tu comprends? Tu comprends? Tu sais ce qu'il a vécu? Non, si tu réfléchissais, tu n'allais pas me dire que mes dits ne sont pas cohérents. Parce que tu me dis mes dits ne sont pas cohérents, mais tu ne dis pas ce qu'on doit dire et qui est cohérent. Donc ça veut dire que toi-même, tu n'es pas cohérent. Voilà. Parce que moi, quand tu dis une chose, tu as vu que quand tu parles, je te prends des exemples. Quand tu dis que ce n'est pas cohérent, là, il faut dire ce qui est cohérent. Tu comprends?
Voilà. Dis ce qui est cohérent. Qu'est-ce qu'on doit faire qui est cohérent? Applaudir Ouattara? Dire que Ouattara a le droit de faire 4 mandats? C'est ça qui est cohérent. Avoir peur de Ouattara, trembler, ne rien dire, c'est ça qui est cohérent. C'est ça qui est être sage. Hein? On met quelqu'un en prison sans même que on sache ce qu'il a fait. C'est ça qui est cohérent. Le président Laurent Gbagbo qui est là, tu sais à quelle année il a fait la prison? Mais les gens, c'est pas tout le monde de sa génération qui a fait la prison. C'est parce qu'il était bête, c'est parce qu'il n'était pas sage. Non. C'est parce qu'à ce moment-là, il avait décidé de mener un combat. Mais ce combat-là était contre le régime qu'il dirigeait. Donc, tout de suite, on l'a vu pour quelqu'un qui les a merdés. C'est comme ça dans tous les pays. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance et ils sont morts. Tu comprends? Thomas Sankara, c'est parce qu'il n'était pas sage qu'il est vite mort. Patrice Lumumba, c'est parce qu'il n'était pas sage qu'il est vite mort. Tu veux que je te cite plusieurs personnes? Des gens qui sont en prison, des gens qui souffrent par rapport à leur position. C'est parce qu'ils ne sont pas sages. Changez votre façon de réfléchir, votre manière de faire. Vous comprenez? Cette façon de faire là, il faut arrêter. Je vous dis, Ziki là, il a fait quoi? Qui fait de lui un enfant qui n'est pas sage et il s'est retrouvé en prison. C'est ce que je te dis et tu me dis que ce que tu dis n'est pas cohérent. Toi, tu es cohérent dans ce que tu dis là. Toi qui dis que moi de faire ce que je fais là ici. Toi qui me dis que ce que j'ai dit là, c'est moi qui manipule les enfants des gens. C'est ça qui est cohérent? Je vous ai dit que il y a eu un moment, vous faisiez de n'importe quoi sur mes vidéos, vous me disiez de n'importe quoi et puis je vous regardais. Parce que dans la vie, il y a un moment pour enseigner la sagesse aux gens. Mais quand ils refusent d'être sages, il faut aussi parler comme eux. Vous comprenez? Voilà. La vie qu'on mène, la vie c'est un choix. On est en politique. Nous, on a décidé, on est opposé à Alassane Ouattara. Si toi, tu l'applaudis, nous, on dit on ne l'applaudit pas. Si tu trouves que c'est être incohérent, on est incohérent. Si toi, tu applaudis Alassane Ouattara, nous, on dit on ne l'applaudit pas. C'est ça qui est être incohérent. On l'est. Tu comprends? Les gars, je vais travailler. J'avais pensé que je parlais avec des garçons. Des gens qui savaient ce qu'ils disaient. Merci et je vais au boulot.